À l'issue de cette audience, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Thiomoko Touré, s'engage à faire des tournées dans les pays de la sous-région ouest-africaine afin d'obtenir leur implication dans les campagnes synchronisées de vaccination pour l'éradication de la peste des petits ruminants. Il est de bon temps que nous puissions assumer ce leadership qui permettrait notamment d'éradiquer cette maladie à l'horizon 2030 tel que annoncé dans le plan opérationnel. Nous encore retrouverons auprès de la Côte d'Ivoire cet engagement attendu pour affirmer ce leadership à l'effet d'atteindre les objectifs. Cet engagement consiste à faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes du Mali, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, qui soutiendront la mise en œuvre du programme. Seule une approche régionale peut permettre son éradication. Et c'est dans cette perspective, effectivement, que la CEDEAO a soumis une requête à la Banque africaine de développement pour demander son financement. Et la banque est en attente justement de l'aide d'engagement des différents pays pour pouvoir aller de l'avant. La peste des petits ruminants est une maladie virale et engendre de graves conséquences économiques. En Côte d'Ivoire particulièrement, cette maladie est responsable de la mort de 18 000 animaux, représentant une perte d'environ 26 milliards de francs CFA pour les caisses de l'État. Le Maroc, l'un des pays qui aura marqué l'esprit du peuple ivoirien à cette CAN 2023. Dans les stades comme en dehors, Marocains et Ivoiriens ont partagé des moments de fraternité et de convivialité sans nul autre pareil. Durant leur séjour en Côte d'Ivoire, les influenceurs et supporters marocains investissaient les quartiers d'Abidjan et de San Pedro pour distiller la bonne humeur. Les ressortissants du royaume chérifien sont surtout tombés sous le charme de la culture et de la gastronomie made in Côte d'Ivoire. Certains parmi eux ont même appris à concocter le pilé de banane plantain, communément appelé le foutou. Regardez les amis! Ces instants de bonheur partagés ont raffermi les relations ivoiro-marocaines. L'élimination des Lions de l'Atlas de la compétition a affecté de nombreux Ivoiriens. Vous pleurez l'élimination du Maroc, pourquoi? Oui, parce que le Maroc a vraiment joué pour nous et le Maroc nous a fait qualifier. Et puis aujourd'hui, le Maroc, c'est vraiment triste pour moi. Certes, l'aventure de la CAN 2023 s'arrête pour les Marocains, mais ils auront conquis le cœur de millions d'Ivoiriens. Dans cette compétition, le Maroc nous a montré comment vivre ensemble, comment partager l'amour, comment aimer son prochain. En 2025, le Maroc accueillera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens comptent bien renvoyer l'ascenseur de la gaieté et de la générosité que les Marocains ont manifesté au cours de leur passage en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est fatigué, on n'a qu'à Dieu, nous on est là. Le stade Laurent Pokou de San Pedro, rouge de monde. Leur tambour afin de galvaniser leurs joueurs. Je pense qu'Inch'Allah, on va gagner du fond du cœur. Et j'espère, parce que c'est un grand match et c'est difficile, l'Afrique du Sud elle est difficile. Nous allons gagner, nous allons battre le Maroc 2-1. Mais la finalité, c'est que la victoire appartient à l'Afrique du Sud. Les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022 avaient le statut de favoris, mais hélas, ça n'a pas été suffisant pour écarter les Bafana dans un match qui avait un goût fade au départ. Évidence Makogba et Théobo Mokoena ont trompé Yassine Bounou, le portier marocain, pour faire la différence en seconde période. Avec plusieurs absences pour cause de blessures et un pénalty manqué par Achraf Hakimi, puis l'expulsion de Sofiane Amraba, les hommes de Walid Regragui ont échoué. Je reste fière d'eux quand même, mais je suis très triste et super dégoûtée. Et voilà, j'ai pas les mots, je suis juste triste. Merci. C'est le foot, des fois on gagne, des fois on perd, puis on supportera toujours notre équipe quoi qu'il en soit. Donc je
Je pense que c'est un peu ça l'esprit du jeu. C'est plein de rêves qu'ils étaient arrivés en Côte d'Ivoire, mais ils ont quitté la pelouse du stade Laurent Poko avec une désillusion. Un véritable coup de massue. On est tous tristes. Les Sud-Africains ont très bien négocié la rencontre grâce à leur discipline défensive et à la perspicacité de leur transition offensive. J'aimerais remercier Dieu et mes coéquipiers. Nous avons pleuré et nous savions que ce ne serait pas facile. Mais nous sommes très heureux d'en être là et nous allons nous concentrer sur le prochain match. Nous sommes en pleine confiance. Nous avons éliminé la Tunisie. Nous étions prêts pour la confrontation contre le Maroc. Et si nous avons remporté ce match, alors la confiance sera telle que nous pourrons rêver. L'Afrique du Sud a réalisé un exploit XXL ce soir en éliminant le Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations. Une fierté pour Hugo Broos, le sélectionneur des Bafana Bafana. À présent, nous sommes heureux et nous avions la volonté. C'était un match difficile, mais nous sommes prêts à avancer. Cette élimination est une véritable désillusion pour un pays qui se prépare à organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, c'est l'Afrique du Sud qui défiera le Cabo Verde en quart de finale.